Ça marche. Bonjour Nicolas Cogan, mon business coach. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été assez nombreux à me poser des questions sur le portage salarial. Et vu que ce n'est pas un domaine que je maîtrise parfaitement, je suis allé chercher un expert que je connais un petit peu. Romain. Salut Romain, comment vas-tu? Salut Nicolas, ça roule et toi? Bah ouais, écoute, ça va très bien. Si je souhaitais te solliciter, c'est que euh, quand on a des questions sur le portage salarial, généralement, soit on fait semblant de savoir, soit on va directement parler à un expert. Et vu le rôle que tu joues chez Embark et le succès en fait grandissant de ta structure, je ne me voyais pas contacter quelqu'un d'autre, voilà, pour éclairer un peu nos lanternes sur le sujet. Ouais, c'est sympa. Écoute, c'est très sympa d'avoir pensé à moi, donc merci. Et effectivement, c'est le drame de ma vie. Quand on parle de portage salarial, il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de on-dit, mais effectivement, c'est pas toujours ça. Donc, mon boulot, depuis 4 ans avec Embarque, c'est de faire naviguer les gens dans ces eaux tumultueuses et justement d'avoir une navigation sûre, claire, et pour leur permettre de bien comprendre le portage parce que c'est simple, mais pas tant que ça. Ouais, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle et ce qu'est Embarque? L'idée, c'est pas nécessairement faire de la publicité, alors on va être vraiment dans l'apport de contenu, mais quelque part, Embarque, c'est quand même une enseigne un peu incontournable, du coup, allez, feu. Ouais. Alors, mon rôle chez Embarque, ça fait bientôt 4 ans qu'on a cofondé Embarque avec Clément, avec qui on a entrepris ensemble. Et donc, on a créé une société de portage. Bon, à un moment où le portage ne vivait pas forcément ses meilleures heures. Donc, on a décidé de rendre un petit peu plus de couleur à la discipline, en mettant un petit peu d'éthique, de transparence, et puis en ramenant quelque chose de très digital avec une expérience client un peu sexy. Et il y a des choses que j'aime bien, c'est rendre des choses qui sont pas sexy, les rendre sexy. Ça, j'adore. Je pense que c'est le genre de challenge que je préfère. Et donc, effectivement, on s'occupe de rendre transparent et compréhensible le portage de tous, mais aussi d'avoir une vraie expérience client avec une vraie marque employeur. Parce qu'on a remarqué que dans les sociétés de portage, on avait toujours un cadre un peu strict. Là, on a décidé, avec des petits matelots, comment dire, beaucoup de métaphores maritimes, de rendre ça un petit peu plus humain, un petit peu plus vivant. Donc, depuis 4 ans, alors les équipes ont grossi. Maintenant, il y a 3 bureaux, Paris, Marseille et Lille. Donc, on s'occupe de faire de la pédagogie sur le portage et puis aussi de l'appliquer aux consultants qui nous ont fait l'honneur de nous rejoindre. Voilà, c'est ce qu'on fait depuis 4 ans. Et donc, chez Embarque, alors, il y a vraiment une chose qui fait que Embarque et Embarque dans notre ADN, c'est notre brutalité dans les propos. On est clair, net, précis. On aime, on n'aime pas. C'est pas que c'est pas notre problème, c'est que c'est pour le bien de tous. Et on parle beaucoup de bienveillance en ce moment. C'est un terme qui est très galvaudé aussi, parce que C'est clair. finalement, personne. La bienveillance, c'est de dire à quelqu'un comment il va aller de son point A à son point B. Les bons, les mauvais côtés et surtout les mauvais. Commercialement, c'est hyper important. Ça, c'est l'ADN d'Embarque. Donc, des matelots un peu bruts, mais forcément au service du bien et forcément au service du consultant. Voilà. Si tu veux aider, il faut être cruellement honnête, surtout que là, transformer des choses des fois pas sexy, on va en parler, en choses sexy. Voilà, est-ce que si on pourrait donner une définition pour ceux qui atterriraient sur cette vidéo en se disant, c'est quoi le portage? Alors, le portage, globalement, c'est hyper simple. C'est une société qui va s'occuper de créer un CDI ou un CDD qui est une coquille juridique vide et qui va lire son contrat de prestation de service avec son client. Il a déjà son client et c'est la société de portage qui va contractualiser commercialement avec le client. Il y a un contrat de travail entre le consultant et la société de portage. Et nous, après, on va s'occuper de facturer son client. Donc, tous les mois, on va facturer sa prestation. Au lieu de la facturer via sa micro-entreprise ou sa SASU, c'est la société de portage qui va facturer tous les mois sa prestation. Et notre boulot après, dans le cadre de ce CDI ou de ce CDD que le consultant a avec nous, on va transformer ce chiffre d'affaires-là en bulletin de salaire. Donc, ça va lui permettre de cotiser au régime général via la Mhm. du portage qui permet les avantages du régime le plus protecteur du monde, le régime français. Donc, Mhm. la sécurité sociale, le chômage, la prévoyance, la retraite, la mutuelle, la formation. Oubliez la formation, on l'oublie souvent. Et donc, il va avoir le carcan le plus protecteur. Ce qui a permis depuis
un an, alors tu me diras, il y a des dates qui marquent, de devenir le statut le plus protecteur pour les consultants freelance. Mhm. Tous les consultants qui étaient en portage et qui ont pris de plein fouet le confinement et le Covid, ceux qui étaient en portage, ils ont eu pour partie le chômage partiel et pour l'autre partie le chômage tout court, quand ça s'est vraiment mal passé et que la mission a été arrêtée. Donc, à contrario, ceux qui avaient leur propre structure ont eu des aides, ils n'ont pas rien eu, mais c'était vraiment sans aucune commune mesure avec ce que les consultants en portage ont pu avoir. Donc, le portage, maintenant, c'est sécuriser le consultant. Donc, nous, on transforme des gens lambda en freelance et on les sécurise en plus. Voilà, c'est ça. Du coup, pour les amoureux des joyeuseries, de paperasse, de recherche de prestataires, de tout ça, ils doivent être déçus alors. Non. Alors là, pour ceux qui aiment le laborieux quotidien, effectivement, là, ils en ont plus. La société de portage, en fait, on vous demande une chose, c'est de trouver le client. Donc, le consultant trouve son client, une bonne poignée de main, un check, plus de bise, pas de Covid. Donc, d'ailleurs, non, on oublie tout ça. Il n'y a pas les gestes barrières dans ce que je viens de dire. Mais effectivement, il scelle sa prestation. Et une fois que ça, c'est bon, nous, on s'occupe de tout. On prend contact habilement avec son client. Attention, Mhm. un peu rustre avec des clients. Les clients restent des clients. Donc, il faut toujours être très agréable. On contacte le client, on s'occupe du contrat, le contrat de travail, la facturation. Et on fait partie des sociétés qu'on n'a pas à relancer pour qu'ils fassent leur métier. C'est important. Tu viens de le souligner. On sait ce qu'on fait. La paie tombe rubis sur l'ongle. On n'a pas à nous relancer. Et ça, c'est un vrai confort d'esprit pour les consultants. Mhm. C'est intéressant parce que, en fait, en tant que breton que je suis, j'aime beaucoup la sémantique d'embarque, qui est une sémantique maritime. Et moi, je parle souvent d'activités de navigation, donc toutes les activités qui vont être stratégiques, qui vont te rapprocher de ton chiffre d'affaires, et puis d'activités de flottaison, parce que si ton bateau ne flotte pas, voilà. Et les activités de flottaison, ça va être justement les choses qui ne te rapprochent pas directement de ton objectif, mais si tu ne les fais pas, tu coules. C'est-à-dire toute la partie, on va dire, administrative, et puis quand on parle de partie administrative, je vulgarise un max, hein, mais en fait, c'est pas juste l'administratif mensuel, c'est aussi un peu dans la projection, la sécurisation, en fait, et ça, c'est important. Donc, à qui s'adresse, on parle de consultant, qu'est-ce qui se cache derrière le terme consultant? On a des managers de transition, c'est quoi à qui ça s'adresse majoritairement? Toi, tu es breton, je vais te faire une réponse de Normand. Ça dépend. Du coup, le fait est que le portage salarial, le freelancing, ça se destine à tous ceux qui veulent être indépendants. C'est-à-dire que le job que tu as envie de faire, demain, tu as envie de le faire pour ton compte. Donc, Mhm. il peut y avoir beaucoup, beaucoup de disciplines qui sont concernées. Le portage, on est un petit peu bloqué parce qu'avec la convention collective, il y a des professions où on ne peut pas aller parce qu'elles ne gagnent pas suffisamment. Donc, Ok. JM minimum en portage, donc le taux journalier qu'on va facturer au minimum en portage doit être minimum de 250 euros. Donc, Mhm. là, il y a pas mal de prestations qui sont assez peu, comment dire, assez peu adaptées. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir plutôt des consultants qui gagnent une certaine somme déjà par jour. Et puis, l'histoire et puis le contexte nous a montré que le portage était surtout consommé, tu l'as dit, par des managers de transition, par des IT, donc qui sont maintenant pour la plupart en freelance. Hein, les IT, Mhm. il y en a, mais on va dire la balance commence à être de plus en plus équilibrée au détriment du CDI et au bénéfice du portage. Et donc, c'est tous ceux qui veulent se lancer en indépendant. Donc, nous, Mhm. on accompagne tout cela. Et le portage, est une clé qui est quand même très intéressante pour les consultants qui se lancent parce qu'effectivement, quand en fait, on lance son activité en tant qu'indépendant, il va falloir s'occuper de tout quand on crée sa structure, qu'elle soit micro, SASU, EURL. Bon, à un moment donné, il faut mettre les mains dedans. Et Mhm. on est passionné par notre corps de métier. Donc, les IT par l'IT, par la tech qui le produisent, les managers de transition par la mission qui les consument, hein, parce que c'est des missions qui sont vraiment parfois très, très intenses. Et il n'y a pas de place pour créer sa structure, pour créer ses statuts, rendre des comptes auprès de l'URSSAF, des impôts, cotiser à la retraite. Attention, on ne cotise pas à la retraite comme on cotise à l'URSSAF, cotiser pour la formation. Donc ça devient vite, excusez-moi du terme, mais un joyeux bordel, et qui n'a aucune valeur ajoutée quand nous, au lancement de son activité, consultant indépendant, on doit aller voir du client, on doit surveiller en plus son portefeuille client comme le lait sur le feu. C'est ça la clé de la réussite. C'est certainement Clairement.
va accueillir. Et je vois beaucoup de masturbation intellectuelle autour du je vais créer ma structure avec telle marque, telle marque. Ça fait plaisir, c'est sympa d'avoir sa petite structure, mais au départ, ce n'est pas ça qui fera la réussite. Et le portage, c'est une bonne clé pour dire bon, bah, je me lance en tant que consultant indépendant, j'ai rien à faire. Je trouve mon client, je facture. Si ça marche, c'est cool. Si ça ne marche pas, par contre, bon, bah, on arrêtera le portage et c'est hyper fluide. Alors, quand on a créé la structure, parfois, il y a des consultants, ils ont créé leur structure et puis ils arrêtent leur activité et ils se trinquent-ballent leur structure 1 an, 6 mois, 1 an après parce qu'ils ont du mal à la clôturer, ils ont du mal à la fermer. Donc, le portage, c'est, à mon avis, un bon levier au moment où, quand on se lance dans son activité, on a besoin de tout sauf de faire de l'administratif. Mhm. Oui. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Et derrière ça, en fait, c'est clair que quand on prend une semaine idéale ou un mois idéal, en fait, et qu'on intègre l'ensemble des composantes, eh bien, c'est intéressant de constater que certaines fois, on va avoir à consacrer que 5-10% de notre temps à ce qui produit 90 ou 100% de notre richesse, hein, du chiffre d'affaires. Et du coup, bon, là, en fait, ça permet justement de décompresser, en fait, décompresser ces 10% et puis de s'occuper au développement de sa boîte. Bah, il y a pas mal d'études, hein. Alors, bon, il y a des études un peu farfelues, d'autres un peu plus sérieuses, mais globalement, elles se mettent toutes d'accord. Et dans le faisceau d'indices, c'est toujours important de voir un petit peu la moyenne, que bah, quand tu te lances ou quand tu clôt ta structure, bah, déjà, 30% de ton temps, c'est s'occuper de la structure, de la dite structure. Et après, effectivement, tous les mois, bah, entre 10 et 15%, tu t'occupes du petit quotidien, pas toujours marrant, d'ailleurs très angoissant, et pour certains cas, effectivement, tu t'occupes de ça, au lieu de t'occuper de tes clients et puis d'avoir un petit peu, de faire un petit peu plus de business. Donc, effectivement, le portage, on dit souvent, ouais, mais c'est cher le portage, il y a la commission de la société de portage. Faisons un ratio. C'est toujours, c'est toujours la réflexion que je pose aux consultants. Vous allez dépenser, allez, 10 à 30% de votre temps à vous occuper de votre structure. Vous le souhaitez, super, ce n'est pas infaisable. Par contre, bah, si vous voulez ne pas le faire, la société de portage prend une commission entre 6 et 8% de votre chiffre d'affaires. En plus, on a des plafonnements chez Embark qui permettent d'être dégressifs. Donc, globalement, si on fait le calcul, ben ouais, il y a une certaine rentabilité à prendre peut-être un prestataire pour un temps, et puis après, pour petit à petit, quand on devient à l'aise sur le métier avec ses clients, pourquoi pas avoir une structure. Moi, je pense que le portage s'oppose au fait d'avoir une structure, une micro ou une SASU. C'est juste… J'aurais une question justement par rapport à ça, mais juste avant, pour montrer quand même qu'on a mis les moyens sur cette interview avec des effets spéciaux. Tu vois, il y a un classeur qui est juste là. Ce classeur, ce classeur, au début, bah, c'est comme tout indépendant, en fait, bah, je m'y collais pour trouver un bon format, mais pour le déléguer. Et vu que ce n'est pas de la délégation non plus bénévole, finalement, en effet, quand tu dis de mettre en perspective entre le temps et l'argent éventuellement de la délégation, bon, bah, il y a des choses qui se calculent, hein, dans la mise en perspective. J'ai une question à te poser, en fait. Tu viens de m'y faire penser. Est-ce qu'on peut avoir une structure, justement, SASU, auto-entreprise, SARL ou autre, il y a peut-être des subtilités, et en parallèle, être porté? Ça se fait beaucoup, ça se fait de plus en plus parce que on a des régimes sociaux qui sont en perpétuelle transformation. Ça, de plus en plus en faveur des freelances, de la micro-entreprise, de la SASU. Mais le portage reste quand même, de toute façon, le statut salarié reste quand même le plus sécurisant. Donc, c'est pour ça que bah, on a des consultants qui oscillent entre plusieurs formes. Mhm. Ils mettent une partie de leur activité en portage, une autre partie en micro, une autre partie en SASU. Alors, bizarrement, et c'est pas très commercial ce que je dis, mais c'est que quand je vois un consultant indépendant qui effectivement me présente son projet et me présente l'usine à gaz qu'il est en train de créer, donc avec du coup une SASU, une micro, un portage, je leur dis souvent, encore une fois, vous êtes en train de créer une activité, vous devez trouver des clients, les entretenir, faire un carton dans votre mission, parce qu'une fois que tu as… Je pense qu'il faut aussi les satisfaire. Et là, vous êtes en train de créer trois structures. C'est juste le format que vous avez choisi qui va vous mettre la tête dans le trou. Donc, il faut Mhm. absolument être efficace. Deux structures de façon temporaire, pourquoi pas, mais il faut avoir surtout un axe et le respecter. Alors, quitte à avoir une micro, avoir une bonne micro, quitte à avoir une SASU, une SARL, une bonne SARL, et en portage, un bon portage. Mhm. Les deux peuvent être, comment dire, peuvent être adossables, mais attention, tout ça, c'est du temps. Je te pose cette question parce que je pense qu'en effet,
confinement 2020, en tout cas, ce qui est, on va dire, la crise sanitaire de manière générale, qui a balayé un certain nombre d'acteurs, mais qui a aussi renforcé d'autres et qui a amené un certain nombre d'entrepreneurs à des fois essayer d'avoir des schémas un peu plus résilients dans leur mode de fonctionnement. Là, pour le coup, ils ne sont pas en lancement de projet, ont peut-être une boutique qui tourne plutôt bien, mais peut-être veulent aller sécuriser un petit peu la suite du parcours de cette manière-là. Et ça aujourd'hui, c'est adaptable. C'est adaptable et puis c'est des schémas qu'on voit. On parle du Covid et on ne va pas refaire l'histoire, mais c'est une période qui a marqué. C'est une période qui a énormément marqué. Tu sais, quand tu es freelance, tu es en mission depuis 2 ans, ta mission s'arrête ou est suspendue parce que c'est le bordel. Suspendue pendant 2-3 mois et que tu as 3 gosses et une maison. Là, tu te dis, oui, effectivement, mon mode freelance, il était bon depuis des années. C'était champagne tous les mois. Par contre, là, j'ai compris les limites du système et effectivement, je vais peut-être prendre une petite brique de mon activité et la mettre en portage pour la sécuriser. C'est des choses qu'on voit régulièrement. Vraiment. Et du coup, là, des questions qui peuvent être, que certains peuvent se poser. Est-ce qu'il y a des plafonds de chiffre d'affaires? C'est-à-dire, tu peux facturer 5, 10, 100, 200 000 mensuels dans un schéma de portage où ça reste… Alors, il y a à mon grand bonheur, j'ai envie de dire, et heureusement. Par contre, il y a un plancher. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, c'est 250 € minimum, mais par contre, il n'y a pas de il y a pas de, il y a pas de… Donc, il y a des consultants chez Embark, on a des rockstars, et puis bon, ils peuvent être parfois à plus de 150, 200, 250 pour certains. Il y a pas de… Donc, ils nous confient l'intégralité de leur chiffre d'affaires. Et Ok. effectivement, heureusement, il n'y a pas de plafond. Ok, très bien. C'est une question qu'on peut se poser parce que certaines fois, dans certains dispositifs, on peut avoir des subtilités ou des choses pas écrites sur l'étiquette. Donc, Je pense que tu parles de la micro-entreprise où ils avaient dit effectivement, vous inquiétez pas, on augmente tous les plafonds jusqu'à 70 000. Et ils avaient augmenté effectivement tous les plafonds jusqu'à 70 000, celui de la TVA. exactement. Qu'ils ont D'ailleurs, mis à pour ceux partir qui de nous 33 regardent, 000. quand vous anticipez vos tarifs de façon à ce que ça soit quand même vos clients qui payent la TVA au moment où ça arrive, parce que certaines fois, on voit que de façon non anticipée, pour ceux qui ont suivi le sujet, au final, ça vaut coût de 20%. Oui, c'est jamais c'est jamais une bonne nouvelle quand on a un petit mail de l'URSSAF qui demande 20%. Voilà. Exactement. Bon, génial, génial. Aujourd'hui, du coup, ce que je comprends, c'est que c'est essentiellement, du coup, pour des consultants qui vont travailler sur du B2B, donc sur des cibles entreprises. Hein. Oui, on va quand même être sur une cible éminemment B2B. Et malheureusement, pour les cibles B2C, à part de très rares missions, le portage s'adapte très mal. Mhm. En gros, il y a maintenant pas mal de thérapeutes aussi qui se lancent avec des structures indépendantes. Le portage, ça marche pas bien. Ça marche pas bien. Je trouve ça aussi cher parce qu'aussi, il faut rentabiliser le portage. Il y a des seuils en dessous duquel je pense que le TGM plancher est plutôt bien fait. En dessous de ça, je pense pas que le portage soit efficace. Donc, effectivement, pour le B2C, ça marche pas bien. Donc, il y a des sociétés de portage qui diront le contraire, mais avec l'expérience, on le voit quand on essaye de digitaliser ou d'automatiser certaines choses, envoyer un bon de commande ou à je sais pas, une dizaine de clients B2C par jour, c'est n'importe déjà c'est n'importe quoi et puis après ça marche pas. Ça marche pas du tout. Ouais, je comprends, je comprends. En tout cas, merci de cette honnêteté, parce que c'est toujours intéressant d'avoir le message. Tu disais tout à l'heure, moi j'ai traduit cruellement honnête. Ça plaît pas, mais on dit la vérité. Donc là, on y est, échantillon. Ah, mais le problème, c'est que c'est naturel. Donc, je ne peux pas m'empêcher, donc ce sera comme ça. Pas sûr que ça soit un problème, en tout cas pas ici. Ça marche. Non, mais effectivement, nous, on a quand même pas mal de consultants qui nous contactent. Et puis, quand le portage, je ne vois pas l'intérêt commercialement de pousser comme un cow-boy le portage, d'arriver sur un deal qui va être une usine à gaz et gérer une frustration immense pour le consultant. Mhm. Mon but premier, c'est de trouver le bon format. À un moment donné, si le bon format, c'est pas le portage, faut quand même plutôt avoir la tête bien faite et dire non, mais là, c'est pas bon.
pousser un produit au maximum et puis de façon un petit peu lourdingue, juste pour faire marcher le business, c'est absolument pas notre ADN. Et ça, de toute façon, ça ne fait que des deals qui sont pas voués à perdurer. Et je pense que les gens sont beaucoup plus reconnaissants. Dire, bon, bah, Romain, oui, il est un peu brut, mais au moins, il m'a dit de pas faire ça. Et pour le coup, j'ai eu rarement tort, heureusement, je vois. Mais effectivement, c'est de l'amener sur le bon modèle. Et ça me dérange. Je n'ai aucun problème à ne pas vendre le portage. Surtout pas. Tu parlais de format là tout à l'heure sur la partie digitalisation. Vous avez fait un joli bond. Comment dire, est-ce que tu peux nous en parler pour voir un peu en termes d'expérience client, quelqu'un qui est sur du portage et qui travaille avec une structure comme la vôtre ou la vôtre. Comment dire, à quoi il peut prétendre? Et il peut prétendre à une expérience qui va être enfin claire et à la hauteur des attentes d'un client qui est exigeant. C'est important parce que on a remarqué que dans le portage, c'est une succession de tâches administratives, vraiment basiques ou complexes, et qui vont se succéder avec un ordre qui doit être vraiment un ordre qui est respecté, précis comme une horloge suisse. Et le fait est que de temps en temps, on sentait chez les sociétés de portage existantes, parce qu'on a quand même benchmarké un petit peu, on sentait quand même qu'il y avait justement des moments où il y avait un flou artistique. Et le retour des consultants nous a beaucoup aidés. Et effectivement, c'est vrai qu'on avait l'impression que quand on téléphone à une société de portage, elle ne sait pas toujours où en est le dossier, elle ne sait pas toujours où est son disponible, son bulletin de salaire. Et en fait, tout ça, ça pouvait être automatisé. Et nous, on veut, et dans notre communication, c'est clairement marqué, alors ça nous met une petite pression, mais c'est comme ça, c'est la vie, ça fait partie de notre ADN, on veut un service client du tonnerre. Depuis le commercial qui vous onboard chez Embark jusqu'à la compte manager qui vous suit et vous fait sortir du contrat, il faut que l'accompagnement soit au cordeau. On parle d'excellence administrative, d'excellence opérationnelle, on le veut vraiment, on s'y destine. Et pour ça, bah, on n'a pas dormi pendant 2 ans. Et du coup, bah, on a créé un outil où on automatise toutes les chaînes du portage, de la signature de la convention d'adhésion jusqu'à la sortie du contrat de travail en passant par les fiches de salaire, les paiements et tout ça. Et donc, ce qui permet, grâce à l'intervention de la machine, qu'il n'y ait plus d'erreur ou qu'il n'y ait plus bah, de trous dans la raquette. Donc, pas fait et relancé, ce qui est fait est bien fait, et ça nous permet bah, d'être encore meilleur commercialement et donc au téléphone avec les consultants. C'est-à-dire tout le temps qu'on ne perd pas à retrouver dans les mails ce qui s'est passé, parce que nous, on a un dashboard qui est automatisé, bah, ça nous permet justement, quand le consultant nous appelle, il en est où mon dossier? Il en est là. Ça, c'est signé, bah oui, c'est sur DocuSign et ça vous a été envoyé. Et puis, c'est automatisé, c'est mis en ligne sur l'application. Le disponible, il est aussi clairement, parce que l'ADN éthique le veut, explicité dans l'outil du consultant. Et tous les maintenant, tous les produits et toutes les offres qu'on propose aux consultants sont sur l'application. Donc, c'est vraiment une expérience cool avec une marque employeur qui est plutôt sympa. Les petits matelots sont mignons comme tout et Dieu sait si on a travaillé dessus. Et ça permet vraiment une expérience client complète, digitale. Et on ne va pas aller rechercher globalement toutes les informations dont on a besoin à droite à gauche. À ça, on a essayé de ne pas trop être à côté de la plaque et de proposer aux consultants des services partenaires qui font la même chose que nous. On a essayé de rendre sexy le portage. Et forcément, la mutuelle, c'est Alan. Forcément, les tickets restaurants, c'est Swile. Forcément, le comité d'entreprise, c'est Lito. Et tous les produits sur lesquels on s'adosse, ils sont comme nous. Ils sont peu et ils envoient du gaz pour les consultants. Génial. Bah, c'est excessivement clair. Excessivement clair. Moi, j'espère en tout cas que dans cette vidéo, en tout cas dans tous tes propos, moi j'apprends des choses. Donc, je pense que ça va servir à beaucoup de monde déjà pour démystifier le sujet, parce que en effet, certaines personnes peuvent voir ça de façon assez floue. J'ai la sensation que c'est un métier ou un secteur qui est en pleine évolution ou ébullition, je ne sais pas. Je Alors, modernise. c'est en pleine explosion. Donc, c'est des secteurs qui, même en temps de Covid, peuvent prendre jusqu'à 30% de croissance. Donc, c'est quand même important. Il y a des entreprises qui ont voulu plus de flexibilité et qui aiment plus les freelances. Donc, parce que la flexibilité du freelance est notable. Il y a des entreprises aussi qui veulent des freelances parce qu'ils sont animés par leur mission. Il y a des entreprises qui travaillent beaucoup avec les freelances parce qu'ils aiment bien cette mentalité quand tu es freelance. Je ne dis pas que le CDI n'est pas le cas, mais
pour le coup, le freelance, c'est son client. Du coup, il va choyer beaucoup plus le travail qu'il va faire auprès de son client et il va moins entrer dans des jeux politiques qu'en CDI, où en CDI, il faut bien faut bien se mettre avec son patron, sinon bah, on va passer des heures sombres. Un freelance, il s'en fout. Il est animé par la tâche, il est animé par la mission. Les relations politiques, c'est important parce que bah, il faut qu'il choisit son client. Par contre, effectivement, c'est vraiment l'ADN de ces guerriers-là qui vont pour remplir une mission. Et ça plaît beaucoup aux entreprises. Et puis, de l'autre côté, bah, il y a les freelances qui, bah, sous couvert d'être devenus freelance, ils ont un peu précarisé leur activité. Donc, le but du portage, c'était de déprécariser cette activité. Et vu que la demande client et la demande freelance sont en perpétuelle évolution, mais et plutôt très haussière, bah, le portage s'inclut dans ce schéma-là. Voilà. Ouais, je comprends aussi l'appétence des entreprises pour ceux qui entreprennent leur mission. Je parlais du jeu politique là tout à l'heure, mais je comprends tout à fait. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Embarque et toute la belle équipe qui est derrière toi là, pour les prochains mois, les prochaines semaines? Eh ben, on peut souhaiter que nos développements en cours, parce qu'on n'a pas fini, on n'a pas fini, que nos développements en cours se passent bien, que les projets bah, globalement puissent éclore. On aimerait bien que le produit Embarque soit complètement terminé avant décembre, parce que là, on est en train d'ajouter de nouveaux petits produits, donc des petites choses. Bon, alors, c'est vraiment du plus, mais c'est des petites choses qui nous font rêver hein, en termes de tech. C'est des trucs vraiment top. Et puis, continuer aussi à développer les bureaux. Il y a un bureau à Lyon qui est bientôt prévu. Donc, je, je croise les doigts pour que nous ayons un bon accueil des Lyonnais. Je Et n'en doute pas. et du coup, continuer à développer les bureaux et puis à fédérer autour autour d'un réseau bienveillant, éthique. Donc, et la bonne forme de bienveillance. Donc, je pense que l'ambition d'Embarque, et je le disais lors de mes premiers rendez-vous, j'ai envie de travailler avec des gens normaux. Donc, c'était hyper important. Et maintenant, on a un réseau de gens normaux avec qui on se retrouve régulièrement, on travaille bien, on se protège les uns les autres. Effectivement, avec les consultants aussi, qui aussi défendent Embarque. C'est devenu quelque chose de vraiment assez fort. On est content maintenant. On a quasiment accompagné, on va bientôt avoir accompagné 1000 matelots depuis le début d'Embarque. Donc, Génial. Ah oui. un nombre rond. Ouais. Effectivement, je pense c'est ça qu'il faut nous souhaiter, continuer à perdurer cette image d'éthique, de bienveillance et avec des outils cool. Voilà. Bon, assis sur des valeurs comme ça, c'est pas un truc qui m'inquiète concernant Embarque et l'équipe. Faut garder le cap. Garder le cap, exactement. Ouais. Bon, en tout cas, merci. Moi, je finis souvent les petites interviews comme ça. Ce n'était pas prévu, mais sur une petite question à la Team Ferris, comme ça. Tu es prête au jeu ou pas? Allez, on y va. Je voulais te poser des questions. La question suivante, c'est quoi le dernier achat de moins de 100 euros que tu as fait ces dernières années qui a le plus changé ta vie ou dans lequel tu es le plus content d'avoir fait ce choix-là? Un achat de moins de 100 euros. Ça peut être un service, ça peut être un produit. Tu peux me mettre un joker et on restera copains. Non, mais par contre, je pense que alors un achat de moins de 100 euros, oui, j'ai dû en avoir, mais quelque chose qui m'a rendu, un achat dont je me félicite tous les jours, Ouais. un couteau de cuisine. Yes. Tous les jours, en céramique notamment, et c'est d'une précision qui est extraordinaire. Tu m'as pris au dépourvu, donc la réponse ne peut être que et c'est un couteau de cuisine et il est précis depuis et non aiguisé et depuis, je crois, 3 ans. Et tous les jours, parce que je cuisine beaucoup, je me dis, il est vraiment top ce couteau. Et du coup, voilà. Bah ça peut être un très bon mot de la fin, hein, parce que finalement, avec des bons outils, hein, on est beaucoup plus efficace. Donc, on espère qu'en tout cas, sur la présentation de cet outil, si on peut l'appeler comme ça, que ce soit le couteau de Romain ou que ce soit tout simplement le portage, bah, que cette vidéo vous aura apporté de la valeur et peut-être un peu d'inspiration pour voir si vous pouvez aussi minimiser votre taux d'emmerdement, parce que c'est peut-être un des métriques dans l'entreprise qui compte quand même pas mal. Sans aucun doute, sans aucun doute. Écoute, Romain, je te remercie. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à toi, Nicolas. À plus tard. À plus tard. Salut.